Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, hier soir et aujourd'hui encore ont été des moments historiques pour les cryptos et tout particulièrement bien sûr côté Bitcoin puisque vous l'avez forcément vu, on a atteint un nouvel ATH, un nouveau point le plus haut, à 111 500 $ tout à l'heure, en route vers on ne sait où, puisqu'on est, je vous le rappelle, dans ce qu'on nomme le price discovery. Donc à partir de maintenant, Bitcoin peut faire tout et n'importe quoi, y compris bien sûr en montée, et bien sûr aussi en descente, mais c'est vraiment le scénario qu'on voulait, à savoir un nouvel ATH, un nouveau regain d'attention pour le marché crypto-monnaie, de l'argent qui afflue dans Bitcoin, et après, une fois que celui-ci, on va dire, se stabilise, voire descend un petit peu, la liquidité qui part de Bitcoin pour aller où? Pour aller dans les altcoins, nos cryptos préférés, qui comme vous le voyez, ont commencé à pump, mais ce pump est très gentil. Si vraiment tout se passe comme prévu, et qu'on a vraiment une alt saison, on peut espérer faire des x3, x4, x5, voire x10 sur certains altcoins. Donc écoutez, on va croiser les doigts. Bien sûr aussi, ça se trouve, c'est qu'un feu de paille, et au final, tous les boules ont tort, les bires ont raison, là ils sont en PLS, mais peut-être que demain, eh ben, c'est eux qui auront raison. Donc, sachons rester humbles. Rappelez-vous aussi que si vous commencez à flex votre wallet, à faire des screenshots et à en parler, c'est peut-être le moment de prendre des profits. De toute façon, prenons des profits régulièrement, ça fait jamais de mal. Et je le rappelle, moi je suis tellement bullish à moyen et long terme, il se passe tellement de choses positives. Alors bien sûr aussi négative, j'ai vu ce matin il y a eu un hack, enfin un exploit sur comment dire le plus gros DEX de SUI. Donc il est bien sûr possible de manger aussi des mauvaises nouvelles, voire même des Black Swan. Imaginons, je sais pas, Binance s'écroule ou encore Michael Saylor doit vendre tous ses bitcoins. Ça va être très très compliqué. D'ailleurs, ce bon vieux Michael Saylor qui veut encore lever 2 milliards de dollars avec sa boîte Stratégie B pour donc acheter du bitcoin, encore plus de bitcoin. Vraiment, c'est incroyable. Également aussi, rappelez-vous qu'aujourd'hui, c'est le fameux Pizza Day, puisque c'était, je crois, en 2010, donc il y a 15 ans, un mec qui avait donc acheté, je sais plus, je crois, 2 ou 10 bitcoins, je sais plus combien exactement, contre genre 2 pizzas. Et donc, ça équivaudrait des pizzas à des millions de dollars actuellement. Alors, bien sûr, c'est idiot de penser comme ça, mais tout de même, c'était, on va dire, comment dire, presque la première utilité concrète du bitcoin, une monnaie soi-disant digitale presque irréel qui permet d'acheter des choses dans la vraie vie. Et donc, c'était un tournant majeur de l'histoire du Bitcoin. Et donc, on fête ça aujourd'hui. Joyeux Pizza Day à vous. Également, aussi ce soir, on aura le dîner organisé par Trump pour ses plus gros holders de memecoin, auquel participera d'ailleurs Justin Sun de chez Tron. Bref, il se passe toujours 1 milliard de choses. Cet écosystème est fou. Et je voulais aussi revenir sur ce token, le token Moonpig, puisqu'en gros, ce token a fait un plus quasiment 150% aujourd'hui, et même plus, puisque vous le voyez, il est monté genre quasiment à 0,12. Là, il a retracé un petit peu. Donc vraiment, c'était incroyable. Et pourquoi j'en parle? Parce que ce même coin Moonpig, est associé à un trader fou multimillionnaire, et c'est celui-ci, qui s'appelle donc James Win Real, qui a en fait ouvert une position longue sur Bitcoin à plusieurs dizaines de millions de dollars. Actuellement, sa position qu'il a renforcée pèse 1,1 milliard. Et évidemment qu'il est en profit de plusieurs dizaines de millions de dollars sur Bitcoin. Et je crois qu'il n'a pas encore clôturé. Et en gros, ce gars, il chill quelques tokens, vraiment très peu, dont bien sûr ce token Moonpig. Et vu que Bitcoin augmente, sa position augmente, il gagne des sous, et donc le token qui chill augmente aussi, en toute logique, c'est intéressant. Également aussi dans la guerre des launchpads, qui opposent donc Pump.fun, Boop.fun, etc. Let's Bank aussi. D'ailleurs, petite digression, j'ai racheté pas mal de tokens Boop, puisque je trouve qu'il a beaucoup baissé, et depuis on est sur un petit, je crois, quasiment plus de 10%. Je rappelle donc le Pump.fun fait par la baleine Dingaling, qui veut récompenser ses utilisateurs. Ils n'arrêtent pas de changer un peu les règles, et donc les gens, ça les saoule un petit peu. Le token a pris cher, mais bon voilà, il promet des récompenses, il a l'argent quasiment illimité pour faire un truc, donc je me dis que je ne prends pas trop de risques à espérer un petit x2 à moyen terme. Et donc j'allais vous dire, dans cette guerre des launchpads, on a un nouveau concurrent qui vient d'arriver, qui s'appelle donc Gavel, qui a déjà eu un token, celui-ci, le IBRL, qui est monté à 70 millions de market cap. Vraiment, c'est un truc très intéressant à surveiller. Donc petit plus 400% pour ceux qui étaient dessus. Et forcément, je me dis qu'il devrait y avoir, je pense, un second runner, voire un troisième.
Et donc ça reste un petit protocole à suivre. Je vous le partage, faites bien vos recherches évidemment. Ensuite, en parlant de token, je suis tombé sur ça. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a environ, je crois quasiment peut-être 2 ans, on a eu le premier téléphone blockchain de Solana qui s'appelle le Saga Mobile. Ça a été un succès retentissant. Moi, j'en avais pris un et on a reçu plein de airdrops parce que, en gros, chaque téléphone est associé à un NFT non transférable par rapport au téléphone, ce qu'on appelle un Soulbound Token, un SBT. Et le succès a été tel qu'ils ont refait une seconde édition de téléphone qui s'appelle le Seeker. Et en fait, les Seekers vont être envoyés, pour ceux qui l'ont commandé dernièrement, vont être envoyés à partir du 4 août. Donc ça, c'est la première info. Et la seconde info, incroyable, il va y avoir un nouveau token fait par l'écosystème Solana, donc dédié à l'écosystème Solana Mobile, qui va s'appeler le SKR. Et donc forcément aussi, il y aura du airdrop pour les possesseurs de téléphone, en toute logique. C'est assez intéressant, je ne pensais pas qu'il ferait comme ça un second token. Donc à voir, et je le rappelle, à la toute base, il y a très longtemps, on avait aussi eu un airdrop de cette collection-ci, cette collection NFT, les Saga Monkeys, et c'est vraiment la collection NFT sur Solana qui est associée au téléphone. Et donc il y a un monde où ceux-ci aussi vont percevoir du airdrop de la nouvelle crypto. Et donc je pense que c'est pour ça que les gens spéculent et que la collecte a pris un plus 54% suite à l'annonce de ce token pour donc les téléphones Solana. Vraiment info à surveiller. J'ai pas encore de date par rapport à l'arrivée de ce token, évidemment. Ensuite, côté NFT, alors il se passe beaucoup de choses, notamment côté abstract. D'ailleurs, on a une collection qui s'appelle Pengstructed, qui est juste la première collection en termes de volume, toute blockchain confondue, et c'est sur abstract. Donc ça brasse vraiment des tonnes de volume, c'est assez incroyable. Je crois qu'on est genre à 700-800 ETH daily, c'est énorme. Pourquoi? Eh bien en fait, je pense que ça fait suite tout simplement à ce dont je vous ai parlé, je crois, avant-hier, un truc comme ça, le partenariat entre la marketplace OpenSea et la blockchain Abstract. Et en gros, en étant actif sur OpenSea via la blockchain Abstract, eh bien, donc en achetant des NFT, en les listant, etc., eh bien, a priori, on gagnera donc des points, soit du airdrop de la crypto-C de Abstract, qui n'est pas encore sorti, soit de l'XP, qui sera converti donc dans la future crypto de Abstract, la crypto ABS, l'un dans l'autre. Eh bien, en gros, être actif, faire du volume, va récompenser les gens. Et donc c'est pour ça que ça brasse énormément. Également aussi, on a eu le mint de Monster Capsule hier. Ça faisait environ 2 mois que j'en parlais. Et franchement, ça a été un grand succès. Le mint a coûté 0,125 ETH et il est monté instantanément à 0,7 ETH au moment du mint. Là, il est encore à 0,6. Donc on est sur un bon, on va dire, x4, x5. Ça fait plaisir. Également aussi, hier, on a eu le reveal, la première partie du reveal de la collection Fanel Bozu. Et franchement, c'est très très propre. Alors évidemment, comme toute collection NFT post-reveal, le prix dump. Et donc là, on est quasiment sur un divisé par 2 par rapport à l'ATH d'il y a 48 heures. Donc ça fait un peu mal. Mais je le rappelle, il faut un reveal en 3 parties. Donc ce soir, on aura des nouvelles races qui vont être reveal. Et le dernier jour, donc demain, s'il reste encore des NFT, pour ceux qui ont la chance d'en avoir des non-reveal, ça voudra dire que vous avez eu la chance d'avoir un NFT unique 1 sur 1. Et les NFT rares, en fait, dans ces collections, on va dire avec beaucoup de détails, ça peut valoir très très cher. Déjà sur donc les premières races qui ont été révélées hier, on a eu plusieurs ventes à genre 1 ETH ou plus. Donc les gens sont attirés par ça. Affaire à suivre. Moi j'en avais une dizaine. Je crois que j'en ai eu 4 hier de révélés. J'ai eu que des communs, pas grand chose d'intéressant. On verra donc entre aujourd'hui et demain, mais ça reste une grosse collection à suivre. Et moi, je pense que ce sera la collection, on va dire, préférée, le blue chip, on va dire en NFT PFP sur Abstract. Et donc, je continue à suivre. Et en plus, j'adore les animés, les mangas, donc ça me parle. Pour le reste, je vous laisse voir. Sachez qu'il y a 3 collections très intéressantes aujourd'hui. Fugs sur Abstract. A priori, ça prévoit donc un gigacook, donc des belles perfs pour ceux qui sont dessus. Malheureusement, moi, j'ai pas de wattlist. De toute façon, j'en ai aucune pour les 3 mines qui sont ici. Ensuite, on a Beraton, donc un projet gaming sur la Beratchain. Même si Beratchain, c'est un petit peu oublié déjà, ça reste un projet qui était très hypé quand on en parlait. Il y a aussi Bad Buns sur... alors, c'est sur Ethereum, mais après, en fait, ça part sur l'écosystème Mega ETH. Ça reste très hypé. Je crois qu'il y a pas mal de FR dedans, parce qu'il y a des membres de la team, en tout cas du marketing, qui sont français, dont Pacher, que je pense vous connaissez, en tout cas pour ceux qui sont sur Twitter. Ensuite, je suis tombé sur ce post, et ça m'a rappelé que le même post fait au cycle dernier aurait envoyé la collection Clénosaure dans les étoiles. Actuellement, ils ont un peu de peine, on est à 10,6. Moi, je maintiens que ce sont les NFT, enfin l'équivalent des NFT Petit Penguins sur Solana, donc vraiment axé sur l'IP. Ils vont faire un move prochainement d'une nouvelle collection sur Sui, et donc ça a beaucoup dilué, et ça ne plaît pas forcément aux gens, d'où le prix qui est donc à 10,6 sols, même si ça reste bien sûr très honorable, hein, le sol étant quasiment à 180 $.
Et en fait, là, si vous voulez, ils ont répondu à un tweet donc de McDo, et McDo leur a répondu. Et donc voilà, juste ça, au cycle dernier, c'était incroyable. Et là, vous voyez, tout le monde s'en fout. Enfin, dernière info avant de parler gaming, et encore, c'est un peu une info gaming aussi, puisque rappelez-vous, hier, je vous annonçais qu'on avait donc les préinscriptions pour le jeu FIFA Rivals, donc un jeu fait en partenariat avec donc la FIFA et les studios Mythical Games, qui sont derrière plusieurs jeux Web3 qui ont bien marché à l'époque. Et donc ici, donc autre info par rapport à la FIFA et par rapport à la produit FIFA Collect, qui avait à la base, je crois, démarré sur Algorand, puis après sur Polygon. Au final, ils quittent ces deux écosystèmes et ils vont construire leur propre blockchain donc sur Avalanche, puisque Avalanche permet à différents projets de construire leur propre blockchain sur leur écosystème. Également aussi une nouvelle plateforme de NFT sur laquelle, de ce que j'ai vu, les gens pourront minter un peu, on va dire, des souvenirs sportifs, donc par rapport au foot. Ça me fait bien sûr penser au truc qui s'appelait NBA Top Shot sur la blockchain Flow. D'ailleurs, ça n'a pas très bien fini. Différentes poursuites judiciaires. Bref, on verra comment ça se passe pour la FIFA, mais ça reste une très grosse annonce pour Avax, enfin pour Avalanche et pour donc FIFA. Ensuite, côté gaming, malheureusement, j'en ai parlé donc hier et plusieurs fois, vous le savez, je suis à fond sur un jeu de cartes qui s'appelle Vibes sur Abstract avec l'IP des Pudgy Penguins. Et malheureusement, malgré tous mes efforts, j'ai terminé 11e. Il fallait être dans les 8 premiers pour être qualifié aux championnats du monde qui auront lieu fin d'année. Alors, j'ai fait toute la saison dans le top, vraiment toute la saison, à part une ou deux fois. J'ai même été plusieurs fois premier, vraiment j'étais à fond. Au final, j'ai même beaucoup trop joué. J'y ai passé beaucoup trop de temps parce que je voulais tryhard et donc faire ce top. Ils ont changé un petit peu, on va dire, la façon de gagner du Hello et d'en perdre il y a quelques semaines. Et donc, malgré le fait que je sois le second joueur à avoir le meilleur Hello, pardon, le meilleur win rate de toute la saison, eh bien, je finis 11e. Et donc voilà, c'est râpé. Alors, j'ai quand même des récompenses, mais forcément aussi, je suis un petit peu deg. Alors, en vrai, je pourrais encore avoir la chance de participer à la nouvelle saison qui vient de commencer, ou d'avoir aussi une invitation. Bref, je pourrais encore potentiellement aller au World. Mais voilà, j'avais un objectif, j'y suis pas arrivé, c'est la vie, mais pas de regret parce que je me suis donné à fond. Et donc, je pense que si on se donne à fond, même si on échoue, c'est pas grave. La vie continue, il y a eu meilleur que moi. Et puis, l'essentiel, c'est d'apprendre donc de ses échecs et de rebondir. Ensuite, je vous parle du projet Off the Grid, donc un shooter qui était très hypé. Alors, Off the Grid, qui je le rappelle est quand même présent à la fois sur Play 5, sur Xbox et aussi sur l'Epic Game Store, eh bien, va avoir son Early Access sur Steam très bientôt, donc en juin, avec aussi une nouvelle mise à jour. Off the Grid, c'est un jeu qui divise, parce que le jeu est très quali. Ils avaient fait une très grosse campagne marketing côté Web 2, mais côté Web 3 pour l'instant, c'est un petit peu absent, parce que en gros, ce qu'on gagne in-game, ça peut pas sortir du jeu. Donc on va dire la crypto associée au jeu, la crypto guns et les NFT, on peut les vendre et tout, mais on peut rien sortir. Donc est-ce que ce sera un chou blanc quand ce sera possible de le faire, puisque ce sera possible de le faire normalement cet été avec un partenariat avec OpenSea, ou alors c'est juste la meilleure façon, et puis au final le truc va exploser. Dans tous les cas, Off the Grid reste un projet à suivre. Autre projet à suivre, un projet FR Cocorico. Je le rappelle, on a donc semaine prochaine le jeu Arise qui sort, donc c'est le MMO, on va dire, du projet Cross the Edges, qui à la base est un jeu de cartes basé sur un lore de bouquins. Et vraiment, c'est une très grosse commu Cross the Edges. Malheureusement, le projet, on va dire, a un peu déçu les gens. Le jeu de cartes est devenu un peu vide. La crypto le token s'est écroulé. Les NFT, pareil aussi, c'est compliqué. Est-ce que Rise va pouvoir redynamiser l'écosystème Cross the Edges? C'est la question que je vous pose. En tout cas, donc, Early Access en bêta fermée qui commence le 28 mai. Alors, ceux qui ont accès, c'est ceux qui ont ce qu'on appelle des mint pass. J'en parle quand même parce que moi j'ai hâte de voir un petit peu les, comment dire, les playtests pour ceux qui vont les record et les partager. Alors résurrection ou déception, on sera fixé très bientôt. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, pensez à soutenir en likant, en vous abonnant, en partageant et en commentant la vidéo. Merci à tous. Ça pousse l'algorithme et vous le voyez en fait quand je demande pas aux gens de le faire, et ben les vidéos marchent moins bien. Donc malheureusement, je le répète, pensez à le faire, ça aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne après-midi. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.